Bonjour, je suis Michelle McKenzie de la communauté de Maliotenam, Nation Innu, enseignante à l'école du Chiteno. Pratiques de guérison autochtone. Les pratiques d'hygiène de vie et les croyances des Autochtones, comme les peuples autochtones eux-mêmes, sont variées. Cependant, de nombreuses cultures autochtones ont une approche holistique de la santé, laquelle est de plus en plus reconnue par la médecine occidentale. De nombreux Inuits, Métis et membres des Premières Nations partagent une croyance voulant qu'un lien sacré existe entre l'individu et la terre, le ciel et tous les éléments de la nature. Aux fins de guérison, cela signifie la tenue d'activités comme les camps de guérison sur les terres ou en forêt, au cours desquels les participants peuvent expérimenter le pouvoir curatif du monde naturel. Les pratiques traditionnelles comprennent aussi la cérémonie de la surie, des bains de cèdre, de la purification, l'utilisation du kulik, une lampe en pierre utilisée par les Inuits à des fins cérémonielles, et d'autres cérémonies d'ordre spirituel. Les pratiques exemplaires pour le mieux-être des Autochtones comportent une vaste gamme de services, y compris les soins de santé offerts à l'ensemble de la population. Gamme de services, y compris les soins offerts à l'ensemble de la population, ainsi que les pratiques et les médecines traditionnelles. Par ailleurs, ces services sont tous dirigés et gérés par la communauté. Une telle approche intégrée a le pouvoir d'améliorer la vie de tous les membres de la collectivité. Appel à l'action. 21. Nous demandons au gouvernement fédéral de fournir un financement à long terme pour les besoins des centres autochtones, nouveaux et de plus longue date, voués au traitement de problèmes de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle avec lesquels doivent composer les Autochtones et qui découlent de leur expérience dans les pensionnats, et de veiller à accorder la priorité au financement de tels centres de traitement au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest. 22. Nous demandons aux intervenants qui sont à même d'apporter des changements au sein du système des soins de santé canadien de reconnaître la valeur des pratiques de guérison des Autochtones et d'utiliser ces pratiques dans les traitements des patients autochtones en collaboration avec les aînés et les guérisseurs autochtones lorsque ces patients en font la demande. Un investissement à long terme dans les collectivités autochtones serait nécessaire afin qu'elles puissent rompre avec les séquelles des pensionnats concernant la santé et retrouver leur capacité de se guérir elles-mêmes. L'un des principaux investissements consistera à former un plus grand nombre d'Autochtones afin qu'ils deviennent des professionnels de la santé et des services sociaux. Le travail effectué par les membres de l'équipe de Santé Canada possédant les connaissances culturelles et traditionnelles en matière de soins afin de soutenir cette commission et les autres processus d'accord de règlement est un exemple de qualité exceptionnelle des services que ces professionnels sont en mesure d'offrir. Appel à l'action. 23. Nous demandons à tous les ordres de gouvernement de voir à l'accroissement du nombre de professionnels autochtones travaillant dans les domaines des soins de santé, de veiller au maintien en poste des Autochtones qui fournissent des soins de santé dans les collectivités autochtones, d'offrir une formation en matière de compétences culturelles à tous les professionnels de la santé. L'écart à combler dans les résultats en matière de santé est l'un des objectifs de l'élaboration d'une stratégie de changement global. Pour être plus efficace dans l'amélioration des résultats en matière de santé, les professionnels de la santé non autochtones doivent acquérir une meilleure compréhension des problèmes de santé auxquels font face les peuples autochtones du Canada et des séquelles laissées par les pensionnats indiens. Appel à l'action. Nous demandons aux écoles de médecine et aux écoles de sciences infirmières du Canada d'exiger que tous les
tous leurs étudiants suivent un cours portant sur les questions liées à la santé qui touchent les Autochtones, y compris en ce qui a trait à l'histoire et aux séquelles des pensionnats, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, aux traités et aux droits des Autochtones, de même qu'aux enseignements et aux pratiques autochtones. À cet égard, il faudra plus particulièrement offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui est de l'attitude interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et de la lutte contre le racisme. Hashish Nishko. Ok.